Nous sommes partis de deux idées. La première, c'est que le chômage des jeunes est le véritable cancer de notre société. C'est une exclusion, c'est une déportation, et que une génération devait s'occuper des générations suivantes. La deuxième idée, c'est qu'on ne gagne jamais seul, que nous sommes en déficit de collectif et en déficit de solidarité, et qu'il était fondamental que dans un bassin d'emploi, toutes les forces soient réunies pour travailler ensemble et travailler sur l'emploi des jeunes, la formation des jeunes, faire en sorte que nos jeunes aient un sentiment d'appartenance, un sentiment d'utilité, alors que pour l'instant, ils ont beaucoup un sentiment d'exclusion. Sans chance, sans emploi, déjà 10 ans, avec cette initiative locale à Chalon-sur-Saône et une petite dizaine d'entreprises qui s'engageaient dans l'aventure. 5 ans plus tard, nous étions dans 6 villes, aujourd'hui dans 11 régions et 20 bassins. Quelle réussite! Grâce à vous, entreprises qui avez su ouvrir vos réseaux, accompagner, conseiller ces jeunes pleins de talent qui ne demandent qu'une chose, trouver leur place dans la société. Plus de 3000 jeunes accompagnés, mais combien ont besoin de l'être? Nous avons tous, dans nos familles, dans nos relations, des jeunes qui perdent espoir. Et cette vérité est encore plus flagrante dans les quartiers où le meilleur moyen d'éviter des dérives est d'avoir un boulot. Alors voyons maintenant ce qu'est notre action et rejoignez-nous. Sans chance, sans emploi se déploie en France depuis 2005. Une expérimentation réussie sur Chalon-sur-Saône en 2005, puis 4 autres villes en 2010, pour 20 villes en 2015 mettant en œuvre le même programme. Sans chance, sans emploi est structuré en 3 étapes, chacune placée sous la responsabilité d'un acteur professionnel et dûment identifié. La première étape est le repérage de jeunes. Cette étape amont est réalisée par les acteurs publics de l'emploi. L'un d'eux jouera le rôle de pilote emploi. Leur responsabilité est d'identifier des candidats à l'emploi ayant les prérequis qui leur permettront de tirer profit de Sans chance, sans emploi. Des candidats en recherche active d'un emploi, ayant un projet professionnel, possédant le savoir-être indispensable pour intégrer une entreprise. Les acteurs publics de l'emploi assureront aussi un suivi personnalisé du jeune tout au long du parcours Sans chance, sans emploi. L'étape suivante est un sas de préparation des candidats, préparation dirigée par un coach sur 1 semaine. L'objectif est de valoriser le jeune, l'amener à affiner son projet professionnel. Elle met l'accent sur la connaissance des codes du travail en entreprise et prépare les candidats aux entretiens de fin de semaine. Enfin, en dernière étape, le parcours d'intégration met à contribution le réseau des entreprises animé par 1 ou 2 entreprises pilotes. La mobilisation du réseau permet de proposer différentes étapes d'un parcours dont le but est un CDI, un contrat supérieur à 6 mois ou un contrat de formation. Que nous soyons acteurs de l'emploi, entreprises, partenaires financeurs et bien sûr les jeunes, notre valeur d'engagement est claire, constante. 60% au moins des jeunes accompagnés par Sans chance, sans emploi doivent obtenir un emploi durable. Le groupe Saint-Gobain s'est engagé aux côtés de Schneider depuis l'origine de la création de l'association Sans chance, sans emploi. Aujourd'hui, nous sommes présents dans 13 bassins d'emploi en tant que pilotes ou partenaires. Alors pour répondre à la question, quelle est la contribution d'une entreprise partenaire au niveau national, je l'expliquerai sur 2 grands volets. Premier volet, l'engagement. L'engagement territorial. Nous sommes, en tant que pilotes, nous faisons le lien avec les différents acteurs de l'emploi. La Directe, l'État. Nous animons un réseau d'acteurs économiques locaux. Et enfin, nous facilitons la mise en relation entre les entreprises et les jeunes du territoire. Participer à Sans chance, c'est également prôner la diversité comme source d'enrichissement. C'est recruter des talents autrement. Et enfin, pour les jeunes qui intègrent le groupe Saint-Gobain, c'est les accompagner dans un parcours professionnel, dans l'emploi durable ou par l'apprentissage. Mon rôle en tant que chargé de mission est de fédérer l'ensemble des acteurs locaux, le pôle emploi, les missions locales, le RSA,
le pli, les structures associatives, pour que celui-ci profite au plus grand nombre. C'est une vraie réussite. En effet, Sans chance, sans emploi vient compléter le travail des chargés d'insertion, des conseillers emploi, en apportant la culture d'entreprise et un réseau de professionnels. Je suis diplômée d'un BEP et d'un baccalauréat professionnel secrétariat. Je recherche un emploi d'assistante administrative. C'est à la lecture de mon journal local, Obermag, que j'ai vu un article sur le dispositif Sans chance, sans emploi et j'ai décidé d'y participer. J'ai bénéficié d'une semaine de coaching, une belle expérience. Ça m'a permis de confirmer mon projet professionnel, de prendre confiance en moi et de constituer mon propre réseau. Mon intervention se fait sur la ville de Grenoble, pour laquelle j'accompagne les jeunes dans le cadre de ce dispositif pendant des semaines qui sont des semaines intensives, vivantes, puisque nous travaillons ensemble sur 5 jours à raison de 7 à 8 heures par jour. Mon travail de coach étant de les accompagner à préparer leurs entretiens qu'ils auront avec les entreprises grenobloises à chaque fin de semaine. Je suis entrée dans le SAS l'année dernière. Mon projet de départ était de me former comme conseillère de banque et financière. Aujourd'hui, je présente ce projet aux entreprises pendant les entretiens. Là, je me sens prête de m'exprimer plus clairement pour réussir mon projet. Je sais que mardi prochain, il y aura plus de 20 entreprises pour m'écouter et pour me proposer des pistes d'action concrètes, enfin pouvoir réaliser mon ambition. Donc, je serai tendue, j'aurai le trac, mais je vais tout donner pour les impressionner. Dès le départ, l'idée de la création d'entreprise était de recruter selon un mode un peu différent, c'est-à-dire recruter plutôt les individus et leur potentiel, et pas forcément des gens avec de l'expérience ou des compétences ou des diplômes. Toujours avec la même idée, c'est de recruter des gens plutôt travailleurs à qui on va donner des compétences, plutôt que des gens qui sont diplômés et à qui on va devoir leur donner une envie. Pour ce faire, nous avons rejoint le réseau Sans chance, sans emploi, donc qui nous permet et de rencontrer des entreprises qui ont les mêmes valeurs que nous, et en plus d'aider des jeunes qui ont cette envie de vouloir travailler et de les aider. Notre rôle aujourd'hui de chef d'entreprise, et surtout de chef d'entreprise faisant partie de ce réseau Sans chance, sans emploi, c'est d'aider ces jeunes qui veulent s'en sortir, qui en ont envie, qui font tout pour le faire, en leur tendant la main et faire en sorte que justement ils aient cette chance-là d'aller faire leurs preuves. Après, c'est juste à eux de la saisir. Mon exigence, mon attente vis-à-vis de mes collaborateurs, c'est qu'ils soient dans la relation avec nos clients habitants, qu'ils soient attentionnés. C'est dans ce cadre que je participe à Sans chance, sans emploi, pour rencontrer des jeunes dont la principale qualité soit le savoir-être plus que le savoir-faire, pour lequel on pourra les former ensuite. J'ai l'occasion de participer, pendant 7 semaines de simulation, d'intégration, de formation de ces jeunes, à des entretiens et à la préparation aux entretiens de recrutement. Mon but, c'est de rencontrer des jeunes qui soient en situation de recherche d'emploi et dotés de qualités relationnelles. 3000 jeunes ont été accompagnés par Sans chance, sans emploi pour mettre le pied à l'étrier de l'emploi. Ceci par la mobilisation de 600 entreprises, des acteurs de l'emploi, du tissu associatif, particulièrement des missions locales. Et dans les 20 bassins où nous sommes présents aujourd'hui, nous avons pu mettre en œuvre une méthode simple, efficace, pour permettre d'accompagner ces jeunes, de bâtir leur projet professionnel et puis d'obtenir le plus souvent possible un emploi durable. Cette méthode, aujourd'hui, il nous paraît important de la partager à d'autres, peut-être dans d'autres bassins d'emploi où les entreprises déjà engagées sont présentes, ou alors dans d'autres bassins d'emploi avec d'autres entreprises. Nous sommes à votre disposition. Nous devons aller plus loin. Chaque entreprise peut créer un Sans chance, sans emploi sur son territoire. Nous sommes là pour vous accompagner. J'ai obtenu mon baccalauréat en 2011 et depuis j'ai exercé de nombreuses missions comme vendeur de journaux, manœuvre, mais aussi hôte de caisse. Ma conseillère de la mission locale m'a proposé de rejoindre le dispositif Sans chance, sans emploi. Pendant cette semaine de formation, j'ai passé des entretiens avec des entreprises. Ça m'a redonné confiance, mais aussi espoir. Parmi les entreprises, Leroy Merlin m'a contacté pour une session de recrutement. J'ai donc décidé de mettre le paquet. Je pensais au SAS et ça a marché. Que du bonheur. Depuis le 19 janvier, je suis en CDI comme hôte de caisse au Leroy Merlin Marseille La Valentine. C'est grâce à mes efforts, mais surtout
à la formation Sans chance, sans emploi qui m'a permis de rencontrer Monsieur Grasset.